Mes chers camarades, Madame, Monsieur, je suis ému de vous retrouver ici et à voir vos visages s'illuminer, ça n'en pas douté, non pas un premier mai comme les autres, mais un premier mai qu'on appellera d'autres. Aujourd'hui, on ne fait pas Jeanne d'Arc comme nos adversaires de l'extrême droite. Nous nous mobilisons en cette journée internationale des travailleurs en lutte, et ce, depuis 1886. Alors oui, nous sommes là, dans la rue pour réaffirmer notre engagement pour la paix, la solidarité internationale, contre toutes les formes de fascisme, de xénophobie et d'intégrisme. La troisième guerre mondiale est bien sociale. Et comme disait Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. La CGT s'est élevée contre les propos va-t-en-guerre de Macron, mettant ses pas dans l'empreinte des bottes de Trump. Pas besoin d'un nouveau petit caporal à la tête de l'État, mais d'un dirigeant qui indique le chemin du progrès social et de la paix comme valeurs universelles de toute l'humanité. Nous refusons l'escalade militaire en Syrie enclenchée par les frappes aériennes. Nous exigeons le respect des institutions. Les prolétaires ne sont pas la chair à canon des dirigeants belliqueux pilotés par les multinationales qui tirent grand profit des ventes d'armes et de la conquête de matières premières, objet de toute leur convoitise. Nous sommes internationalistes et solidaires. Nous sommes pour l'unité des travailleurs de tous les pays face aux patrons et aux multinationales. Établir la paix dans le monde est constitutif de l'ADN de notre syndicalisme, celui de l'internationalisme de la lutte des classes. C'est étonnant de constater que les pouvoirs trouvent les fonds utiles à leurs opérations guerrières beaucoup plus facilement que ceux dont nous avons besoin pour augmenter les salaires, remplir les caisses des organismes sociaux, sauvegarder et étendre nos services publics ou lutter contre la pauvreté. Dans le monde, des milliers d'êtres humains sont obligés de fuir la guerre et la misère. Ici, les conditions de vie se dégradent. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Nous dénonçons toutes les guerres qui frappent les peuples innocents, en Syrie, en Tchétchénie, en Palestine, en Turquie, au Yémen et ailleurs. Nous confirmons notre engagement indéfectible pour la paix entre les peuples. Les autoproclamés gendarmes du monde sont bien plus tolérants, voire aveugles, quant à la politique sanguinaire de Netanyahou, malgré les multiples condamnations de l'ONU. Ils ne s'alarment guère des crimes ignobles perpétrés contre le peuple palestinien, tirés comme des lapins par la israélienne. Mais n'en déplaise aux sionistes, nous saluons ici le peuple palestinien pour sa dignité. Honte à cette occupation illégale. Ou encore Erdogan qui massacre le peuple kurde en toute impunité. Honte à cette communauté internationale complice. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est reçu avec tous les honneurs dans notre pays, alors qu'il est sous le coup d'une plainte pour crimes de guerre, pour les actes de torture dans la guerre contre les rebelles Houthis du Yémen. Une guerre passée sous silence et sans image. Honte à ceux qui permettent ça. Le président de la République et son gouvernement ont engagé une guerre idéologique. L'asservissement des médias, dont la quasi-totalité des groupes de l'audiovisuel sont détenus par 10 milliardaires, tous amis de Macron. Emmanuel Ier se trouve contraint de descendre de son Olympe pour revenir à la réalité terrestre à coups de grands spectacles. Il est vrai que la salle de classe d'une école primaire d'un petit village est moins dangereuse que les amphis de Tolbiac, Montpellier ou encore Nantes. Cette surmédiatisation présidentielle n'est pas banale et elle est à mettre à votre actif. Il est mis en difficulté. Il prétend n'entendre changer ni le sens des réformes ni leur rythme. Si ce n'est, pourquoi pas, ajouter une seconde journée de solidarité.
la réforme de nos institutions passe relativement inaperçue. Ce qui se prépare aura pourtant un impact fondamental sur notre vie démocratique. Ce qui se joue aujourd'hui sans débat public, sans que les citoyens ne soient associés à ce sujet fondamental, c'est une menace de plus contre la démocratie. Tous les projets de réforme s'inscrivent dans une transformation profonde de notre société et de notre modèle social. Attaque sur les services publics, attaque sur les statuts de ceux qui les exercent. L'ISF a été supprimé, le SMIC est malmené. Les privatisations des services publics, le tout englouti sous les vagues successives du néolibéralisme anglo-saxon. Jusqu'à présent, aucun gouvernement n'avait osé en France pousser le système des retraites vers la capitalisation. Le projet de loi Pacte favorise l'introduction des sociétés de gestion d'actifs et des fonds de pension. Pour mener son œuvre de déstructuration de notre modèle social, le gouvernement fait feu de tout bois en imposant l'autoritarisme. La déclaration de Macron à la conférence des évêques, disant que le lien cassé entre l'Église est bien plus qu'une faute inacceptable. C'est l'appel à unifier les forces réactionnaires pour contrer la contestation. C'est contraire aux principes fondamentaux de la laïcité dont le président de la République doit pourtant être le garant. Le petit caporal de la France en marche n'a pas de quoi pavoiser. Cela lui confère l'étoffe d'un colosse aux pieds d'argile qui devrait prendre garde aux mouvements sociaux qui le guettent et que nous ne manquerons pas d'attiser. Pour masquer son autoritarisme, il met en avant la concertation. Mais ça, la concertation est très loin de la négociation sociale. La violence est un des volets. Pour preuve, l'opération de maintien de l'ordre concernant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sans qu'elle n'apporte de réponse dans la durée. 5 CRS pour un manifestant, contre une infirmière pour 30 patients en moyenne, alors que dans le même temps, il répond aux infirmières qu'il n'y a pas d'argent magique. Dans cette opération de destruction, ce sont tous les projets agricoles collectifs de formes innovantes et alternatives qui ont leur cohérence économique qui sont visés. Devant la contestation sociale qui s'étend dans le pays, ils affichent le mépris envers les salariés et organisent la violence contre le peuple. Les propos du Premier ministre sur le noyautage des syndicats et de la CGT en particulier en montrent le chemin. Dans le même temps, le gouvernement se montre complaisant à l'égard des groupuscules d'extrême droite et identitaires qui impunément se répandent dans l'exaction dans les facs, comme à Montpellier ou à Tolbiac depuis plusieurs jours. La présence policière se multiplie dans les universités. Cela va de la surveillance des partiels aux expulsions de campus à grands coups de matraque de gaz et d'arrestation. Du jamais vu depuis mai 68. Cela en dit long de la conception qu'a ce gouvernement de la démocratie et du dialogue. Ce sont des luttes d'intérêt général que les salariés développent. Que nous soyons retraités, étudiants, salariés, privés d'emploi, dans toute la société, une aspiration de transformation sociale s'exprime. Nous sommes confrontés à une offensive politique, sociologique, médiatique sans précédent pour rétablir les grands privilèges et dynamiter les fondements solidaires de notre société. Destruction des garanties collectives, spoliation de nos biens publics, le dépeçage des services publics, notamment au travers des missions CAP de 2022, austérité imposée à l'hôpital public, aux EHPAD, suppression d'emplois dans l'enseignement professionnel, privatisation de l'apprentissage et de la formation en alternance. Tout cela avant de mettre à sac la retraite par répartition et le code des pensions en 2019. Et que dire du projet liberticide sur le secret des affaires, véritable chèque en blanc offert aux criminels de la magouille financière. Chers camarades, chers amis, nous sommes
Et nous entendons rester les enfants de la Commune de Paris, du Front populaire et du Conseil national de la résistance. N'en déplaise au Premier ministre, ancien valet de la banque Rothschild, qui annonce la couleur de ses conceptions sociales. Pour clore le bec et diminuer l'influence des enfants de Pétain, de Franco ou de Mussolini, l'Europe, elle aussi, doit se construire avec les peuples et pour les peuples, charpenté autour d'un projet social progressiste et démocratique. C'est bien face aux patrons et au pouvoir qu'ils manipulent que nous continuerons le combat. C'est en mettant à genoux le MEDEF et la voyoucratie patronale que nous obtiendrons satisfaction. Dans un branlement de tambour versaillais, enfants de tiers, Macron réserve un corbillard à nos acquis sociaux. Mais les graines revendicatives que nous avons semées ces dernières années, ces derniers mois et ces dernières semaines, produiront un jour ou l'autre des jours victorieux. Oui, chers camarades, l'histoire s'écrira un jour en notre faveur. Et le médiâtre tic-tac politique qui défile sous nos yeux ne résistera pas à l'horloge de la lutte des classes. Oui, nous appellerons aux manifestations de rue, à la grève, à l'occupation des entreprises ou à toute forme de mobilisation qui permettront aux salariés, aux privés d'emploi, aux retraités, aux invisibles de retrouver l'espoir d'une vie digne et d'un avenir prospère. Nous porterons ensemble des revendications pour améliorer notre vie et défendre notre liberté. Nous refusons les cadeaux par milliards distribués au grand patronat. Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de mai 68. Mais nous n'oublierons jamais les congés payés, la sécurité sociale, la retraite par répartition, les réductions du temps de travail, le 1er mai chômé payé, les CHSCT, les comités d'entreprise, les nationalisations de l'énergie et des transports. Tout cela n'a pas été, comme certains le pensent, offert par un patronat et un gouvernement bienveillant, mais gagné, non, pardonnez-moi, arraché par des salariés nombreux, unis et en lutte. Aujourd'hui, ceux qui luttent n'entendent pas le soutien financier. Non, ils attendent que d'autres secteurs, tous les secteurs les rejoignent. Les dividendes des actionnaires du CAC 40 dépasseront encore cette année les 100 milliards d'euros. Un record historique. Notre travail n'a jamais créé autant de richesses. Plutôt que de le redistribuer aux salariés, c'est le moment qu'a choisi le MEDEF et son gouvernement croupion pour attaquer tous nos droits. Les Gattaz, Pinault, Lagardère, Bolloré, Arnaud, Bettencourt n'en ont jamais assez. Ils n'en auront jamais assez. Et chers amis, chers camarades, c'est maintenant l'heure de la mobilisation pour s'opposer à la marchandisation de l'énergie, gagner la création d'un nouveau service public de l'énergie et du gaz. Magistrats, greffiers, avocats, tels des cheminots en robe noire, selon leur propre expression, dénoncent ensemble une justice plus difficile à faire intervenir, privatisée, moins humaine et plus lointaine. Avec la loi orientation de réussite des étudiants, adieu à la seconde chance, alors que c'est l'accès à l'université qu'il faut démocratiser en ouvrant des droits aux études à toutes et à tous. Pour les cheminots, bravo mes camarades, avec un taux de grévistes stabilisé à un haut niveau, quel crédit accordé aux propositions de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, alors que c'est elle-même qui a été la directrice de la stratégie de la SNCF pendant 5 ans, aux côtés de Guillaume Pépi. Ce sont eux les responsables de la situation actuelle et il faudrait maintenant que les cheminots et que les usagers leur fassent confiance. Alors même que tous les exemples de privatisation ont montré un rétrécissement du réseau et des gares, couplé à l'augmentation des tarifs et à une diminution de la qualité des services et du niveau de sécurité. En Tarn-et-Garonne, comme partout en France, les luttes naissent et se multiplient. Pour l'heure, il m'apparaît important, et vous me le pardonnerez, de souligner que dans ce contexte délétère, la CGT du Tarn-et-Garonne n'a pas déserté en rase campagne. Loin s'en faut. Les luttes ont fleuri aux 4 coins du département, animées par des équipes offensives, dans la santé, chez les cheminots, à la poste
aux retraités et bien d'autres, toutes ont porté leurs fruits en termes d'amélioration des conditions de travail, de rémunération et le respect des salariés. La construction du rapport de force procède d'une alchimie construite sur le long terme. Dès demain, nous appelons l'ensemble des syndiqués, des salariés, à tenir partout des assemblées générales dans les entreprises, sur les lieux de vie, pour rejoindre le mouvement et participer aux Journées nationales d'action unitaire pour la défense des services publics. Les 3 et 22 mai prochains, ensemble, unis et solidaires dans la rue. Chers amis, chers camarades, ce n'est qu'un début. Ensemble, unis, le présent est entre nos mains, l'avenir nous appartient. Vive la lutte des classes, vive la lutte internationale des travailleurs, vive la solidarité entre les peuples, vive le 1er mai, rouge et international.